Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois d'avril. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Guidance, prévision, prédiction, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, beaucoup de détails, parfois qui sont contradictoires d'ailleurs, parce que vous aurez la même énergie, mais vous l'apercevrez de manière différente. Donc prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation et laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti à million avec deux cartes du Tao qui vont donner votre état d'esprit général sur ce mois, le fil conducteur ou les éléments importants. On est parti. On a l'accroissement et l'abondance. Bon, alors force est de constater que vous avez largement germé sur les mois précédents et que ça continue à prospérer plus que ce que vous imaginiez d'ailleurs, hein. Alors, ça prospère matériellement, mais ça prospère aussi dans le sens de reconnaissance, d'être reconnu, d'être vu, d'être euh, mis en lumière. Ok, j'ai beaucoup de fleurs ici, donc il peut y avoir le fait de vous ressourcer également et de gagner beaucoup de vitalité auprès de la nature. Le rouge, c'est une couleur de passion, une couleur d'être investi dans ce que vous faites, d'être dévoué même à votre vocation. Et c'est aussi une notion de courage, de volonté, d'ancrage. Oui, c'est ça, d'ancrage. Donc il y a bien quelque chose que vous avez semé et qui est en train euh, alors non seulement bourgeonner, mais en plus de fleurir, hein, vraiment de l'accroissement, quoi, hein. Il n'y a pas d'autre terme. On est également dans le partage. Alors vous êtes reconnu pour votre générosité, sans doute, ou peut-être que ce que vous avez mis en place est dans le domaine du partage et de la solidarité. Vous obtenez des récompenses pour les efforts que vous avez fournis. Alors, expansion, on peut avoir débordement. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une réussite qui est au-delà de ce que vous imaginiez, mais on vous dit aussi avec le débordement, attention à ne pas trop déborder, justement. Ne donnez pas trop de temps aux autres et pas assez pour vous, ou bien on peut avoir une notion que le succès vient vous tourner la tête. Donc, faites preuve euh, de retenue, d'humilité, de vigilance. Vous êtes dans l'épanouissement dans tous les cas. On vous encourage, voilà, c'est ce que j'ai dit, vous êtes mis en lumière, il y a une notion de reconnaissance publique ou de reconnaissance de vos pairs, reconnaissance de votre autorité, de l'autorité qui est au-dessus de vous. On vous dit que c'est un peu comme si tout ce que vous mettez en place sur ce mois d'avril aura un terrain fertile et vous apportera l'abondance. On a deux fois l'abondance. Ça peut parler de profusion d'idées aussi. Vous êtes, voilà, vous avez ce que vous avez mis en place a fonctionné, marche, prospère. Donc, ça vient amener d'autres idées que vous souhaiteriez mettre en place. Ça parle de nouveau de générosité, de fertilité. Écoutez, je pense que c'est un peu comme si vous viviez un été sur ce mois d'avril, hein, au niveau énergétique. Bravo. Ah, on peut avoir la notion aussi de récolter sur, par exemple, l'ancienne saison. On est en avril, donc est-ce que vous avez débuté quelque chose en avril l'année dernière? Vous faites le bilan productif de cette première saison et du coup, il y a l'idée de vous projeter. C'est un peu comme une nouvelle gamme, hein. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Vous projetez sur la nouvelle saison, mais dans le sens comme une mode, vous voyez? Donc ça peut être une nouvelle gamme, une nouvelle mode, une nouvelle session, une nouvelle saison. Voilà, il y a une idée d'apprécier la réussite d'une précédente
période pour lancer une nouvelle gamme, une nouvelle période. Hein. Voilà, il y a cette transition où vous faites vous faites plus coloré, vous faites plus dense, vous faites différemment. Vous vous inspirez de la mode précédente ou de la saison précédente pour créer différemment avec plus de lumière. On me montre beaucoup le jaune. Donc je pense que votre précédente saison était un peu timide parce que ça pouvait être une première période, une première fois, une nouveauté. Et là, vous êtes plus sûr de vous. Et comme les premiers résultats ont bien fourni, vous vous donnez une gamme supérieure. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ça doit être dit. On va regarder maintenant dans le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Lion et ascendant Lion, nous avons relation triste. Là, les obstacles sont surmontés et l'être aimé teste votre amour. Ok, donc il y a peut-être eu effectivement une période de flottement, peut-être encore que même sur début avril, vous êtes encore dans une période de vous sentir seul ou de vous sentir détaché de la personne avec qui vous êtes, et puis de ne pas vous sentir soutenu. Voilà, il y a un mal-être de solitude, donc cette sensation sur le début du mois, ou bien que vous avez passé ça sur les derniers mois. Et là, on vous dit que vous arrivez à surmonter les difficultés qui vous ont amené dans cette tristesse, dans cette solitude. C'était peut-être nécessaire pour vous renforcer vous-même, personnellement, individuellement. On vous dit que vous sortez d'une période de froid. Donc il y a pu y avoir un clash effectivement dans votre relation et puis chacun faisait lit séparé ou bien les communications étaient de plus en plus distantes, de plus en plus euh, froide, hein, même, c'est possible. Et là, il y a effectivement le fait que vous avez dû vous reconstruire personnellement et que vous reconnaissez votre valeur, alors d'autant avec cette forte réussite hein, matérielle et financière ici qui arrive, on a aussi la reconnaissance de vous-même, hein, j'en ai parlé, une reconnaissance de vous et de vos pairs, mais ça peut être aussi une reconnaissance de vous avec vous-même. Est-ce que vous méritez d'être aimé? Est-ce que vous méritez d'être bafoué dans votre relation? Est-ce que vous méritez d'être mis au second plan dans une relation? Voilà. Donc vous avez dû faire un point du pourquoi je me laisse faire dans cette relation, par exemple, ou pourquoi je suis seule, pourquoi je n'arrive pas à construire. Voilà. Donc vous avez fait un travail sur vous, un point sur vous, qui vient vous valoriser non seulement dans le domaine matériel, mais également dans le domaine personnel et relationnel. On vous dit que, donc ici, on dit l'être aimé vous teste en amour, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous avez eu un test sur vous-même, que vous avez réussi à aller sonder au fond de vous. Et maintenant, c'est vous qui êtes dans l'observation de l'autre. Alors, est-ce que ça peut être la même personne avec qui vous étiez hein? Peut-être qu'il y a eu juste un froid et que on vous dit la fin du froid. Donc, vous vous dites, vous avez fait le job pour travailler sur vous. Maintenant, vous êtes un peu dans l'observation de euh, est-ce que vous agissez de la même manière qu'avant avec cette personne? Ou alors, vous vous dites, moi, j'ai bossé sur mon évolution, mais du coup, je vois la personne différemment aussi. Est-ce que cette personne, elle a fait un travail sur elle pour améliorer la relation? Vous voyez? Donc il y a une notion d'observation, sans jugement hein, forcément, d'observation. Et vous voulez prendre les bonnes décisions. Donc je pense que vous ne les prenez pas, dans le domaine relationnel, vous ne les prenez pas sur le mois d'avril, mais en tout cas, vous êtes fort de votre croissance personnelle et vous aurez une décision à prendre soit sur la fin du mois, soit sur les mois à venir. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'engager, ou alors vous avez envie d'être plus dans l'investissement ici de ce qui vous apporte la prospérité, mais vous n'avez pas envie de faire les choses à demi-mesure. Et puis je pense que vous n'avez surtout pas envie que quelqu'un contrôle votre vie ou vous contrôle.
Bon, pour d'autres personnes, il est possible de revenir tout simplement à un climat plus sain au niveau de la relation, mais on est quand même... Alors, soit vous revenez à un climat plus sain et vous laissez faire les jours, enfin voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre et puis vous laissez tomber ce qui vous déplaît. Et si tel est le cas, ça ne durera pas de vitam aeternam, hein, parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin de savoir où vous allez. Pour les célibataires, eh bien, je pense que vous sortez d'un isolement, hein, d'une solitude, ou peut-être vous vous êtes un peu trop accablé en vous disant de toute façon je retrouverai personne, de toute façon personne ne m'aime, de toute façon les gens ont changé, les gens ne savent plus aimer ceci, cela, ce qui n'est pas faux, soit dit en passant, mais vous dépassez pareil, hein, cette période où vous vous étiez accablé, où vous étiez dans une observation négative du monde qui vous entoure et des personnes qui nous entourent. Alors peut-être parce que vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes aussi, c'est possible. Euh, il y avait une certaine notion de colère, et il y a une notion de colère peut-être envers vous ou envers le fait d'être tourné, d'avoir autour de vous des personnes qui sont sans arrêt en train de se plaindre dans la négativité, dans ah, de toute façon sont tous pareils, de toute façon c'est tous les mêmes, de toute façon voilà, dans une colère, une amertume récurrente, et du coup vous avez peut-être voulu fuir ça, et c'est pour ça que vous vous êtes isolé et que vous avez fui les relations extérieures, parce que justement tout le monde est un peu trop tirer des foudres pour tout et n'importe quoi. Ok. Et donc, si tel était le cas, vous sortez de ça. Ça veut dire que vous avez aussi fait une introspection sur votre regard intérieur et sur le regard que vous portez à l'extérieur ou le regard du monde. Et il y a l'idée de sortir d'une période de froid. Donc, bien sûr, on sort de l'hiver également. Ça vient un peu dégeler les a priori et les appréhensions qu'on peut avoir. Et du coup, vous risquez, entre guillemets, hein, c'est pas un risque, puisque du coup, vous avez envie justement de multiplier les échanges. Et vu que votre état d'esprit a changé, vos énergies ont changé, vous attirez à vous des personnes qui sont beaucoup plus dans la bienveillance, dans le partage, dans la générosité, dans le pas prise de tête. Vous voyez, avec ces cartes-là, c'est je laisse faire, carpe diem, je laisse faire le destin. Il y a du bon, il y a du moins bon, et ben on prend ce qui est bon et on laisse ce qui est pas bon. Voilà, donc on continue avec le domaine matériel et concret, ami Lion, c'est-à-dire c'est votre travail, votre activité quotidienne, les finances, les concrétisations. On a élévation, repère, ah pas mal ça, et imprévu, d'accord. Ok, il y a une notion d'observation ici. Il y a une notion d'observation, d'anticiper. Vous voulez faire progresser quelque chose. On en a parlé, vous avez l'évolution. Et pas face à cette élévation, vous êtes en train d'observer, hein, avec ce phare, comment assurer votre sécurité, la sécurité de votre projet, votre sécurité financière, la sécurité de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez à long terme. Vous cherchez sur ce mois d'avril, où vous observez à long terme. Il y a peut-être l'idée même d'aller voir en international comment sécuriser vos biens, vos acquisitions. Là, celle que vous observez, celle que vous réceptionnez sur ce mois d'avril, vous cherchez comment pérenniser, comment assurer une sécurité à long terme et comment faire face aux imprévus. Vous savez qu'une crise susceptible au niveau financier est en train de planer, d'ailleurs on a mis les pieds dedans, et vous êtes dans cette observation de vouloir sécuriser à long terme pour faire face aux imprévus.
Voilà. Vous testez, vous testez des trucs, vous cherchez des informations sur comment font les autres entreprises, comment ils font dans d'autres pays, le type de structure ou le type de projet que vous voulez mettre en place, comment ça fonctionne ailleurs, comment ça pérennise ailleurs. Il y a cette dynamique d'aller chercher au loin et de voir à long terme. Alors ça peut être aussi le fait de regarder comment précédemment certaines situations qui ressemblent à la vôtre ont fonctionné et ont pu pérenniser à travers des périodes de crash financier, par exemple. Ok. Il y a l'idée de vous mettre au-dessus de la mêlée pour... Il y a une idée d'être novateur en faisant différemment des autres pour survoler les difficultés, voyez. Soit pour survoler les difficultés, soit pour vous assurer une base stable qui ne pourra pas être ébranlée. C'est-à-dire que vous pourriez perdre une partie de votre business, on va dire, mais pas la base, pas le socle. Alors, il y a peut-être l'idée de scinder. On avait 2 projets ici, je l'ai dit, un ancien projet et un nouveau projet pour certains d'entre vous. Et cet ancien projet constitue la base, votre base de sécurité. Ok. Donc, il y a l'idée de voir loin, de voir plus haut, de voir différemment et de vous poser des jalons. Poser des jalons pour pouvoir faire face aux imprévus éventuels qui puissent arriver. C'est pas dit qu'il y a des imprévus sur ce mois d'avril, mais en tout cas, vous les anticipez, vous les et vous assurez, vous cherchez les bases pour échapper à ça, aux imprévus, ou pour avoir un meilleur amorti possible. Peut-être que vous avez déjà eu à perdre dans certains de vos investissements dans le passé et que vous savez justement comment passer à travers les gouttes, comment assurer votre sécurité, comment assurer un patrimoine. Ouais, c'est effectivement votre passé, le fait que vous ayez déjà passé ce type de situation et vous l'avez également surmonté, que vous avez, on va dire, 1 ou 2 longueurs d'avance pour échapper aux futurs imprévus qui arrivent, qui pourraient arriver. Vous êtes au-dessus. Ok. Pour le domaine immatériel, donc ici on va être dans votre inconscient, votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves, par définition tout ce qui n'est pas matériel. On y va. La nécessité, ok. Le choix. Ah, on a 2 fois la notion de phare ici. Intéressant. Et le pénitence. Les pénitences. Okay. Alors, ici, on va me dire, avec cette histoire d'imprévu et des pénitences, on vous dit que vous aurez aussi anticipé, ou en tout cas on vous encourage à anticiper, une éventuelle ponction d'impôts. Je charge, voilà, je charge. Parce que ça, la nécessité et la pénitence, ça ressemble aux obligations. Vous voyez, les choses pour lesquelles on ne peut pas passer à travers. Alors on essaye, mais non. Et là, c'est le fait d'anticiper justement pour ne pas être pris au dépourvu. Vous ne savez pas encore, alors peut-être que vous venez de faire un bilan comptable et financier, vous ne savez pas encore à quelle sauce vous allez être mangé. Et vous avez peur effectivement d'avoir lourd à donner en charge. Ok, donc dans tous les cas, moi je pense que vous l'avez anticipé, parce que vu comment vous voyez haut et large précédemment, et que vous êtes déjà fait prendre à votre piège, j'ai envie de dire, là je pense que vous l'avez anticipé. Il y a l'idée de serrer les fesses un peu quand même, ici, ou alors vous savez que vous aurez un débours que vous ne pouvez pas éviter. C'est surprenant parce qu'on a l'imprévu quand même. Un rappel, peut-être un rappel de charge. D'accord. Quelque chose qui avait été oublié de payer
ou pour lequel vous aviez demandé un délai, un report. Et là, il y a quelque chose qui, voilà, qui va venir euh, vous raboter un peu vos comptes, hein, mais avec ce qu'il y a ici au niveau des cartes d'abondance, ouais, il y a l'idée d'être ponctionné sur votre abondance, hein, donc on est bien là-dessus. Mais vous avez les moyens. Alors ici, on a la nécessité, le choix, la pénitence. Oui, voilà, c'est ça. Vous aurez peut-être, donc dans les recherches que vous faites, c'est peut-être aussi de séparer, on y est encore, de séparer deux projets, de ne pas pouvoir cumuler deux projets l'un avec l'autre, parce que au contraire, justement, là, vous serez ponctionné fortement. Alors qu'ici, il y a l'idée de trouver les meilleures solutions légales pour le fait de dispatcher, vous voyez, de mettre sur plusieurs comptes différents, par exemple, ou plusieurs sociétés différentes, ou plusieurs placements différents, plusieurs assurances différentes également. Enfin voilà, il y a une idée de faire les recherches, quels sont les meilleurs placements, quelles sont les meilleures assurances, quelles sont les meilleures bases, les meilleures entreprises que vous pouvez utiliser pour, encore une fois, éviter les mauvaises surprises, éviter d'être trop ponctionné, éviter que si par exemple vous ratez une marche dans votre projet, mais que tout ne se casse pas la figure. Voilà, il y a l'idée de procéder par étapes et aussi procéder de manière cloisonnée. C'est assez fou ça quand même. Il y a l'idée de toujours vous garder une base de sécurité ou d'avoir un compte particulier pour vos premières nécessités, pour vos achats, vos besoins personnels. Peut-être pérenniser une partie qui vous serve de réserve personnelle. Si par exemple vous ne vous dégagiez pas de salaire précédemment, et bien là vous pouvez le faire. Il y a une progression dans euh, les ressources personnelles. Il y a une progression dans les ressources personnelles. Il y a une amélioration du train de vie aussi, hein, de votre train de vie et de votre confort, tout simplement. On peut dire que vous avez fait ça seul, hein, cette élévation. Ça vous a coûté d'un certain côté. Vous êtes peut-être parti précédemment d'une collaboration où vous avez tout laissé, où vous aviez tout perdu. Et là, vous vous êtes relevé seul. Non seulement vous êtes relevé seul, mais en plus, vous êtes vraiment dans la prospérité, dans l'abondance ici. Ok, donc là, c'est la recherche effectivement de voir loin, de trouver différents devis peut-être, hein, différents devis, différentes propositions d'assurance, d'entreprise. Peut-être que vous êtes aussi dans le fait de prospecter, de trouver des fournisseurs, de trouver de la clientèle. Et là, on vous dit effectivement que ça s'expanse, que vous allez plus loin. Il y a peut-être si vous aviez un secteur, on va dire que votre secteur s'élargit. Vous êtes vu de loin aussi, hein. Vous êtes vu et reconnu de loin. Ok, et là j'en ai déjà parlé, c'est l'idée d'avoir été ponctionné euh, et de ne plus pouvoir peut-être reporter ce paiement, hein. L'idée de dire, bah non, là c'est plus possible. Ou bien vous aviez, comment prévu de faire un échelonnement de paiement sur 6 mois et que là, finalement, la personne en face de vous vous dit non, c'est pas possible. C'était possible, c'est possible à 3, mais pas à 6. Voyez? Ou c'était, oui, ça devait aller jusqu'au mois de juin, mais au final, non, il faut que vous payiez tout au mois de mai. Voyez, il y a cette idée euh, de, de, de quelque chose d'urgent à régler et qui vient un peu vous mettre dos au mur, hein. Il y a l'idée d'être dos au mur ici. Voilà, qu'est-ce que je peux avoir d'autre?
Ouais, donc il y a l'idée de se positionner et de faire des choix pour ne plus être dos au mur, hein, justement. Peut-être que c'est dans la situation, la précédente collaboration, où vous n'aviez qu'une alternative, donc déjà vous avez dû vous débrouiller seul, et vous n'aviez qu'une alternative qui vous a mis dos au mur avec une obligation de responsabilité que vous deviez prendre sur le dos. Et là, c'est justement donc une dynamique de surprotection due à cet échec passé, enfin échec oui et non, puisque vous avez surmonté les obstacles, à cette déception passée, vous faites effectivement plusieurs bilans, plusieurs possibilités pour pour vous assurer une base stable, régulière, et également pour assurer des placements ou les autres projets, qu'ils soient cloisonnés. Voilà, que si un tombe, les autres ne tombent pas. Et puis, il y a aussi cette idée de devoir être à plusieurs endroits en même temps. C'est-à-dire, ça me parle beaucoup quand même de travail. Alors, soit votre zone géographique s'étend, soit il y a de l'international, soit il y a le fait de travailler avec un autre pays, mais il y a l'idée quand même vraiment de multiplier, et avec la croissance, je l'avais aussi ici, le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc. Alors, dans le fait d'avoir un choix, je pense que c'est plus les choix au niveau des démarches que vous avez fait vous-même pour vous assurer, vous sécuriser. Mais je pense que là, ça va plutôt me parler du fait d'avoir plusieurs possibilités et de sortir de votre champ, de votre zone de confort habituelle pour s'étendre. Voilà, j'en ai terminé pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vais faire des vidéos pour les quinzaines, les 2 quinzaines du mois d'avril, pour que ça soit plus précis au niveau du temps. Et eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!